Un an après leur arrivée sur le Tuono 1100 Factory, les suspensions Öhlins débarquent sur l'arène des hypersportifs de Noale, la RSV4 1100 Factory 2020. Fourche, amortisseur arrière et de direction, les accessoires à gestion électronique semi-active fonctionneraient aussi bien sur piste que sur route. Une hyper sportive, ça n'a rien à faire sur la route. Ah ouais, bah pourquoi? Il y a bien des roadsters qui font plus de 200 chevaux maintenant et largement. Hashtag allez voir ma vidéo du Street Fighter V4 de chez Ducati. Et puis même de toute façon, pour aller au circuit, et ben plutôt que de la mettre sur la remorque, bah moi je préfère prendre la route avec. Non mais sans déconner, il y a encore plein de gens. Il y a encore des gens qui roulent quand même sur le réseau routier avec ce genre de balles à pulsation rotative parce qu'il y a 217 bourrins là-dedans. 217. C'est mon Gilles de la Tourette du nombre de chevaux qui me reprend. Alors c'est intéressant quand même de l'avoir sur la route cette bécane. Déjà parce qu'il y a plusieurs cartographies, donc on peut aménager la réponse moteur pour avoir quelque chose d'un petit peu moins wow, en termes d'accélération. Je me mets sur sport, c'est la plus cool, et on a quand même un petit velouté, enfin un velouté, ça reste quand même ultra démonstratif comme bécane et comme moteur. Après, ce qui est plutôt pas mal avec cette version 2020 Factory, c'est qu'arrivent les petites suspapates électroniques qui ont un intérêt sur la route. Pourquoi? Parce qu'on peut se mettre sur les modes de réaction manuelle. Il y en a 3, ASC, M3, M2, M1. On peut se fixer des pré-réglages pour avoir quelque chose d'un petit peu plus souple. Mais il faut trouver en fin de compte différentes souplesses dans les essences de bois parce que ça reste quand même bien évidemment assez dur comme suspension. On arrive vers un petit peu plus de progressivité avec ces modes de conduite manuelle qu'on retrouve également sur les modes électroniques automatiques. À 1 c'est le plus dur, mais plutôt à 2 et à 3. Mais n'espérez pas trouver un confort exceptionnel avec les suspensions ni avec la position de conduite qui est bien évidemment radicale. Nous sommes sur une sportive affûtée, messieurs mesdames. Du coup on a le fondement assez haut, on est assez en appui sur les poignets, pas de mystère, comme sur une Panigale V4, comme sur une Honda CBR 1000 RRR RSP 2020, comme sur une BMW S1000 RR. Mais cette position de conduite a son utilité sur piste et ça tombe bien, figurez-vous, parce que cette moto elle est dédiée à la piste. Alors par un petit tour de magie, on va passer de cet environnement à la piste. Bim! Puissance portée à 217 chevaux et couple annoncé à 122 Nm depuis qu'elle a gagné 100 cm3 en 2019, la RSV4 1100, reconnaissable à ses appuis aérodynamiques en carbone, conserve son châssis 100% alu et sa panoplie d'aides électroniques. Alors j'étais resté plutôt gentil sur le réseau secondaire limité à 80-90, mais là j'avoue, sur le Castellet, je me régale. Cette bécane c'est l'usine à watts, avec des mi-régimes hyper remplis, une agilité de folie. Elle est assez facile en fait parce qu'elle n'a pas d'inertie dans les changements, on le voit bien. On apprécie aussi la stabilité dans les courbes. La mise sur l'angle elle est quand même assez directe. Un gros freinage. Oh là là, il y a du mordant de dingue, mais ça tient super bien. Alors accélère. Oh, le shifter, il est au top, j'adore ce shifter. Vraiment, je crois que c'est le meilleur de la production. Ce shifter Aprilia, il est hyper fin à la montée comme à la descente. Et en règle générale, j'aime aussi assez l'électronique de cette bécane pour sa finesse d'intervention. On a énormément de paliers sur le traction control et c'est bien pour progresser, se rassurer. Les super Corsa ils ont un grip de malade, c'est clair. Et alors c'est bien, c'est qu'on peut se garder ce traction control à modifier avec les palettes plus et moins. On aurait pu aussi mettre l'anti-wheeling ou alors l'ABS.
fonctionne quand même vachement bien avec la centrale inertielle. C'est d'une finesse ce truc. Allez, on envoie la purée dans la ligne droite. Là, j'avoue par contre que sur les hauts régimes, c'est vachement dur de parler, excusez-moi. Mais je trouve que finalement, sur les rapports supérieurs, elle tire un petit peu moins longue quand même. Passer les 10 000 tours. Mais ces suspens électroniques, elles apportent vraiment un plus au niveau de la stabilité qui est hyper bien gérée. Je ne sais pas si ça fait mieux que la version qui n'a pas les suspensions électroniques, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, ça le fait quand même très bien. Mais limite, ça aseptise un petit peu les sensations. Allez, on reprend un gros virage. Ah, j'aime beaucoup cette gestion de l'accélérateur très fine. Ça met vraiment en confiance. On réouvre. Ça clignote. Ouais, heureusement, ça gère quand même bien l'accélération. J'ose même pas regarder l'angle que je mets. Je pense que c'est pas mal aussi. Il est bien cet écran. On voit bien le TFT. Le shift light réglable également. C'est un avion de chasse. Ça a toujours été un avion de chasse, hein, la RSV4. On sent encore plus avec les suspensions électroniques. La gestion, je trouve, est plus aisée pour, pas un poireau, mais un pistard éclairé. Ça permet finalement, hein, comme sur une R1M, de progresser plus facilement. Après, pour les chasseurs de chrono, pour les metteurs au point, qui choisiront cette bécane parce que justement ils peuvent moduler plein de choses au niveau de l'axe de bras oscillant, au niveau de la position du moteur ou de la fourche, bah eux ils seront peut-être un petit peu frustrés avec les suspensions électroniques, mais ça c'est les pilotes à l'ancienne qui ont toujours un petit peu de mal avec le fait qu'on choisisse pour eux les réactions de leur suspension. Mais moi, avec mon niveau de pilote éclairé, je trouve ça très très pertinent, comme je les ai beaucoup aimés sur la Honda SP. Et en plus, elle est quand même bien placée niveau tarot. 23 999 € tout de même pour cette seule RSV4 1100 du catalogue 2020. Tu as vendu tes stock options? Après, c'est vrai qu'à technologie et performance comparables, Honda demande 25 999 € pour sa nouvelle CBR 1000 RRR SP. Et Ducati, 28 890 € pour la Panigale V4S. Des sommes qui donnent le tournis. Toutefois, si vous avez jeté votre dévolu sur le 4 cylindres en V de Noaillet et que pour vous une sportive se déguste sans suspension électronique, notez qu'il reste des RSV4 1000 RR au catalogue, avec 16 chevaux de moins, certes, mais à 16 999 €.